Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu particulier, c'est l'épisode des 1 an du podcast. J'aurais pu vous faire une FAQ, des questions-réponses que vous m'auriez posées. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en poser par message privé, mais à la base, je n'ai pas fait le podcast pour le tourner sur moi, mais sur les hommes, même si je me confie beaucoup dans les échanges, comme vous avez pu déjà le constater. Je voulais vous faire une petite compile. J'ai passé beaucoup de temps à éplucher chacun des épisodes depuis mars-avril, parce qu'en fait, cet épisode, il est basé sur la question des pleurs. C'est une question qui m'est arrivée en cours de création du podcast. Je ne la posais pas avant. C'est suite à une interview pour Slate.fr où le journaliste Clément m'a demandé mon avis sur les larmes des hommes, qu'est-ce que j'en pensais, etc. J'ai trouvé que c'était une question très intéressante, très explicite, qui disait beaucoup sur l'homme que j'avais en face de moi. C'est aussi une question qui a provoqué des larmes pendant les épisodes, notamment avec Fred de Lyon, il se reconnaîtra. J'ai été très touchée par ce moment-là. Et il y a aussi eu Valentin qui a failli craquer, mais finalement il a retenu ses larmes. Mais globalement, j'ai trouvé que cette question, elle était très intéressante sur le point de vue de chacun, sur le fait que certains s'autorisent à pleurer, que certains pensent que ça fait pas longtemps qu'ils ont pleuré, alors qu'en fait ça fait 2 mois, voire 6 mois, alors que d'autres, ils trouvent ça normal de pleurer et ils voient pas en quoi cette question, en quoi c'est une question, puisque c'est normal de pleurer. Bref, je trouvais que c'était la question la plus explicite pour vous faire un petit mix. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça m'a fait drôle de tout réécouter. Je me suis rendu compte que vraiment, depuis 1 an, j'ai pas loupé ma mission de publier tous les 15 jours un épisode sans faute, quoi qu'il arrive. Jour férié, anniversaire, occupation, tout ce que vous voulez. Les épisodes me prennent toujours autant de temps, c'est-à-dire que, voire plus, parce que là, je me lâche un peu dans la durée. Du coup, les épisodes peuvent vite dépasser les 2 heures. Qui dit 2 heures dit plus de 6 heures, 7 heures de montage parce qu'il faut réécouter, vérifier qu'on n'a rien oublié, etc. Mais donc du coup, pour continuer ce rythme-là, pour continuer le podcast, je ne serais pas contre d'avoir d'autres dons. J'avoue que là, grâce aux dons, une partie de mon casque audio que je viens de m'offrir pour les 1 an du podcast a été financée grâce aux dons. Sans eux, je pense que j'aurais pas craqué tout de suite, alors que ça fait 1 an que je fais chaque épisode avec mes écouteurs audio du smartphone. Mais voilà, ça coûte de l'argent, le matériel m'a coûté déjà très cher, l'hébergement me coûte 100 € par an, en toute transparence. Je sais que vous êtes plus là pour écouter des divertissements que d'écouter les coulisses du podcast. Mais je me suis dit que pour les 1 an, je pouvais me permettre de faire un épisode spécial que tout le monde n'écoutera peut-être pas. Mais voilà, je tenais vraiment à remercier chaque auditeur qui m'a envoyé un message ou même qui a fait juste écouter le podcast. J'ai largement dépassé les 300 000 écoutes avec Il se confie. C'est assez ouf. Visiblement, c'est beaucoup quand je parle avec d'autres podcasteurs. Donc merci. Je le dirai jamais assez. Merci d'en parler autour de vous, merci de partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, le nombre d'abonnés sur Instagram n'est pas à la hauteur de l'audience. Mon objectif, c'était vraiment de tenir 1 an. Je m'étais dit, quand j'ai commencé le podcast, je vais tenir 1 an. Je vais faire vraiment un épisode tous les 15 jours pendant 1 an. J'y suis arrivée, je suis contente, je suis fière. J'ai fait vraiment des très belles rencontres. Donc voilà, si jamais vous pouvez soutenir même avec 1 € le podcast pour les 1 an, par exemple, ce serait parfait parce que rien qu'un épisode, vu le nombre d'écoutes que vous êtes sur un épisode, si chaque personne qui écoute le podcast une fois, et je l'ai déjà dit, mais ça me ferait limite mon année. C'est-à-dire que si vous donniez tous 1 €, vous payeriez mon année pour faire que du podcast. Je vais essayer de pas être trop longue, je vais vous laisser écouter le petit mix que j'ai fait de toutes les réponses à ma question la dernière fois que t'as pleuré, et je vous retrouve à la fin. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? Quand mon fils a eu 18 ans. Il y a combien de temps ? Il n'y a même pas 1 mois. Et pourquoi ? Parce qu'il avait 18 ans. Et que je me suis dit qu'il était un homme et ça m'a fait pleurer. Tu vois, ça m'émeut là. Et la fois d'avant, je peux te dire que la fois d'avant où j'ai pleuré, c'est que on était au lit, on allait s'endormir et ma compagne m'a dit... elle m'a parlé de mon père au travers de... Putain. Elle m'a parlé de mon père au travers de ce que lui avait dit ma mère. Mon père est décédé, en fait. Il y a pas longtemps ? Si, j'avais 30 ans, en fait. Il y a 18 ans. Tu vois le rapport ? Ouais. Mon fils a 18 ans. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle. Et ça m'a fait pleurer. Parce qu'elle m'a dit des trucs que ma mère lui a dit et que mon père m'a pas dit. Voilà. Tu vois, ça m'a fait chialer. Putain, c'est
C'est con. Mais non, mais au contraire, enfin, c'est... Non, mais... Au moins, non. tu vois peut-être déjà t'assumes tes larmes. Ah, mais alors, carrément, tu vois. Alors, je vais même te raconter une anecdote. C'est qu'un jour, mon père m'a dit... il m'a dit, les hommes, ça pleure pas. Un jour, mon père m'a dit ça. Ah, c'est intéressant, hein. Et quand il est décédé, j'ai pleuré, mais j'ai essayé de pleurer sous la douche, quand il pleut, ou dans la voiture. Tu sais pourquoi ? Parce que je me disais qu'il le voyait pas, de là où il était, en fait. Ouais. Mais ça veut dire que jusqu'à ce qu'il meure, t'as jamais pleuré. Si. Mais J'ai pas devant lui, en tout cas. Non, pas devant lui. Et pour lui, comme il m'avait dit qu'il fallait pas que je pleure, j'essayais de pas pleurer, en fait. Et je pleurais sous la douche parce que je me disais, c'est débile. Ça se voit fait. pas. Ça se voit pas. Ouais. Tu ne verras pas que je pleure. Ou sous la pluie. Ouais. J'ai fait ça à longtemps. Et puis après, je me suis dit... mais pour les autres choses, j'ai toujours pleuré, en fait. Je suis très émotif, en fait. Mais du coup, tu l'as pas transmis à ton fils dès qu'il a... Tu vois, parce qu'on entend encore des pères dire Non. pleure pas comme une gonzesse, fais pas ta fillette. Non, ça, je dis pas. Jamais. Je dirai jamais ça. Tu sais, il y a une évolution, je pense. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était sûrement jeudi, quand j'ai crié sur mon fils. Mon papa était alcoolique et il avait tendance à nous corriger d'une manière assez violente, pour pas dire qu'on était des enfants battus. Et du coup, j'ai toujours eu un rapport assez colérique. Je suis un faux calme, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je peux sembler très très passif, mais quand je m'énerve, je deviens une bombe atomique. Et j'essaye de beaucoup travailler là-dessus. Et je travaille énormément là-dessus avec mon fils, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent. C'est très déroutant en fait de te retrouver devant un petit être qui a pour seul moyen de communication les pleurs. Il pleure quand il veut qu'on lui change sa couche, il pleure quand il a faim, il pleure quand il a sommeil, il pleure tout le temps quand il veut un câlin, quand il en a marre. C'est son seul moyen de communication. Ça veut dire j'ai besoin de quelque chose. Quand on est un adulte et qu'on adore le rationnel, que les gens s'expriment correctement, c'est très très compliqué à gérer au niveau stress, et encore plus pour moi qui suis quelqu'un de stressé de base. Du coup, il y a des moments, je craque et je crie un bon coup, ça me libère, c'est salvateur. Et immédiatement, je m'en veux énormément. Et du coup, je craque. Et je le prends dans mes bras et je lui fais un gros câlin et je m'excuse. Donc tu pleures devant lui ? Oui, tout à fait. T'as aucun souci avec le fait de pleurer ? Non, aucun. Ton père, tu l'avais déjà vu pleurer, lui ? Oui, régulièrement, ouais. La dernière fois que j'ai pleuré, C'était il y a combien de temps ? c'était il y a... je sais pas, c'était il y a peut-être 2 semaines. Ouais. Ah oui, c'est pas vieux. Ouais. Et c'est pourquoi ? Je pense si c'est pas indiscret. Non, je pense parce que je sentais que c'était mort avec une fille, qu'elle voulait pas me revoir, et donc parfois il y a tellement de ras-le-bol que puis je scénarise les choses en plus. J'ai mis Dalida, quoi, je suis malade. Ah bah non. Mais du coup, t'as aucun problème avec le fait de pleurer ? Non. Non, parfois, dans certaines circonstances, je trouve ça beau. Je me rappelle quand je suis parti à Prague, j'avais rencontré une fille en boîte qui me plaisait beaucoup. Et je suis revenu dans mon hôtel en pleurant, je me suis regardé dans la glace et j'ai été heureux d'avoir vécu ça. Et t'as pleuré de joie ? J'ai pleuré, en fait c'était un mélange de joie et de tristesse. Et surtout, je pense que j'aurais été tristesse si j'avais su que j'en aurais eu connu peu comme ça. Et t'as déjà vu ton père pleurer ? Tu te souviens d'avoir vu... si, ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Alors bon, c'était lors de la mort de Johnny Hallyday. Mais... ouais. Mais pourquoi pas ? Moi aussi j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré, pas le jour, mais non, mais lors des obsèques, ouais. il a pleuré parce qu'en plus il a 70 ans et c'est... Mais la cérémonie était super touchante. Voilà. Moi je comprends. Mais du coup t'es habitué d'avoir ta figure paternelle, tu l'as déjà vu pleurer plusieurs fois dans ta vie. Ouais. C'est pas un problème. Parce qu'il y a plein d'hommes, moi j'ai déjà rencontré plein d'hommes qui m'ont dit mais moi je pleure jamais. Ah bon ? Jamais. Mais j'admire. Non, parce que c'est naturel de pleurer. Non, mais j'admire, non, pas admirer, mais moi je m'estime trop sensible. Et donc. Mais c'est génial, garde-le. Non, mais vraiment, pour le coup, d'avoir une sensibilité et de l'écouter, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Mais il faut la canaliser, j'ai beaucoup de mal à la canaliser. J'ai pas peur de pleurer en public, j'ai pleuré
il y a quelques années devant tous mes collègues parce que le boss avec qui je m'entendais bien venait nous annoncer qu'il allait quitter la boîte. Bah, ça m'a pas dérangé de pleurer devant tout le monde. J'ai pleuré. Un collègue avec côté de qui j'étais assis depuis 4 ans a fait son dernier jour il y a quelques semaines. Bah, j'ai pleuré quand je suis parti du bar où on venait de boire le dernier verre ensemble avant son départ. Et puis voilà, c'est comme ça me Mais dérange pas, quoi. majoritairement, tu vois pas beaucoup de ton entourage, des hommes Non. dans ton entourage qui pleurent. Non. Hein, c'est On quand est même d'accord. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Et ça fait partie des choses qu'on essaye d'inculquer à mon fils. C'est que il faut jamais avoir peur de pleurer quand on est triste. On déteste quand il pleurniche parce qu'il est frustré, parce que c'est pas une façon de résoudre les choses, de commencer à pleurnicher. On va pas résoudre des problèmes comme ça, il faut en parler, il faut discuter. Mais quand on est triste, on pleure. C'est normal. Si tu as envie de pleurer, tu pleures et faut pas te cacher, faut pas faire semblant, t'en parles. Alors moi, j'ai vraiment la larme facile. Je pleure devant des films à la con. Tu peux me mettre devant un film, vraiment une comédie romantique américaine à la con, et je vais... La dernière fois que j'ai vraiment pleuré, enfin ça, je sais pas si on peut dire vraiment pleurer, mais pour une vraie raison, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport... Enfin, pleurer, c'était dans une... Enfin, pas dans une salle de cinéma, c'était devant un film, je pense. Oui, j'avais oublié cet épisode. J'ai pleuré il y a 1 semaine et demie. C'était vraiment la dernière fois. Parce que j'ai cru que... Enfin, on passe une période un peu spéciale avec mon copain. Et j'ai cru que je le perdais. Et ça m'a mis dans tous mes états. Et Vraiment. vous, les deux, dans le couple, vous pleurez facilement? Lui aussi, il pleure facilement? Non, il pleure pas facilement, lui. Lui, il pleure pas facilement. Mais quand on croit qu'on va se quitter, il se retient. Mais toi, ton père, il pleurait? Tu l'as vu pleurer? J'ai jamais vu mon père pleurer. Jamais. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Ah, celle-là, tu l'attendais? Vous la Oui, calculez oui, tous oui. maintenant? Alors j'y réfléchis. Hein. Alors moi, je pleure quand même assez facilement. Pas forcément de tristesse, ça peut être d'émotion aussi, tout simplement. Alors la dernière fois, je pense que malgré tout, la dernière fois, c'était de colère ou de tristesse, prise de bec avec ma femme, où je pense que voilà, j'ai pleuré à ce moment-là. C'était il y a combien de temps? Un gros mois. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas souvent quand même. Non. Et après, non, pas souvent, mais Ça te dérange? régulièrement, Ouais. on va dire. Ok. Régulièrement. Ou... T'es pas celui qui va jamais pleurer? Non, ou non, qui... ça peut être devant ouais. un film aussi. Les larmes peuvent me venir parce que je suis ému par le film, ou j'écoute une musique et ça me fait penser à quelque chose et il y a une émotion qui monte, quoi. Et ça te dérange pas de pleurer devant tes enfants? Non, ils m'ont vu pleurer plus d'une fois. Ouais, Parce ça que c'est bien. Quand on se fâche des fois et que on a pu se fâcher un peu trop fort, ou voilà, je peux m'excuser en pleurant aussi auprès d'eux, quoi. La dernière fois que j'ai pleuré, alors, c'était... Ça a l'air con, mais certains dessins animés que je revois quand j'étais plus petit. Ça te rappelle quand t'étais petit? Ouais, certaines scènes de... Genre quel dessin animé? Les Chevaliers du Zodiaque. Ah oui, bah moi j'ai déjà pleuré quand ah oui, bah oui. C'est super émouvant, quoi. Oh, oui, il y a C'est- vers la fin. Il y a mais- des scènes et puis alors effectivement j'ai pleuré plus jeune et c'est vrai que j'ai revu quelques scènes et c'est de nouveau revenu Ouais. et je me dis mais je suis le seul et en fait en lisant les commentaires sur YouTube non je suis pas le seul, il y a des gros gaillards qui pleurent Et d'événements de la vie? De genre, Euh, c'était déjà arrivé de pleurer en dehors de films ou autres, oui. Ouais. Événements familiaux. Ouais, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas. Genre, c'est pas je pleure jamais. Non, mais tu sais quoi, franchement, je pense que pour un mec, il y a toujours ce réflexe d'essayer de se cacher, de mettre la main comme ça. Mais moi, en tant que femme, je l'ai aussi. Enfin, en ouais, public, quand mais, je me mets à pleurer, je trouve que ça va forcément interpeller les gens ouais, et que j'ai pas envie qu'on me pose Même- des questions. mais même dans un cinéma, après, je pense que les gens ne posent même pas de questions, quoi. Non, Ils bah vont non. te voir et ils vont voir que tu as été ému et point. Non, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, ça m'arrivera, c'est Oui, normal. ouais, ok. Donc, il n'y a pas de souci avec le fait de pleurer. C'est Non. naturel chez toi. Et... Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ah, putain, Il n'y a pas longtemps. Ouais, enfin, il n'y a pas longtemps. Les comédies romantiques, moi, ça me fout en rire à chaque fois. Mais au-delà Ouais. des comédies Ouais, romantiques. non, mais en fait, des petites larmes comme ça de cinéma, je suis assez sensible aux trucs qui font appel à des relations père-fils, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et quand je suis au cinéma, il y a des trucs Genre le comme Roi ça. Lion?
Ouais. Ouais, non, putain, c'est horrible en vrai. Alors, ça peut pas me faire chialer, mais par exemple, moi, la dernière fois que j'ai vraiment chialé, c'est par avec mon père. C'est hyper. Enfin, c'est con. Ah non, Même vas-y. quand je t'en parle encore, Oh. tu vois, ça me. Oh non, tu vas être le deuxième qui Non, va arrête, pleurer. arrête. Elle est comme pas. Mais c'est un peu. Je suis hyper fier de mon père, tu vois, Ouais. d'être son fils. Enfin, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi, c'est moi qui vais pleurer. Ah non, ouais. et parce que je le trouve extraordinaire. Tu lui dis souvent? Non, jamais. Jamais? C'est l'enfer, jamais. Si, on se le dit sur des moments particuliers. Là, il m'a dit... Chaque fois que j'ai plutôt bien réussi à l'école, et du coup, il était fier de moi. Et chaque fois que j'ai eu quand j'ai eu mon bac avec mention très bien, il a pleuré. Mais toi, tu lui dis que c'est un papa génial? Qui était fier de lui? Je sais pas. Dis-lui, hein. Ouais. Franchement, un jour, dis-lui, c'est important. Ouais, il est poule, c'est un papa poule, putain, c'est incroyable. Ah, Et, ça fait du bien à entendre ouais. parce que j'ai souvent, tu sais, comme j'ai eu pas mal de papas poules, Ouais. notamment Franck, un des tout premiers papas qui m'a parlé de sa paternité et qui était à fond sur son fils, etc. Et comme quoi, tu vois, c'est génial d'entendre ça. Parce que- Ouais, c'est grave. Mais moi, je suis hyper reconnaissant. J'aime énormément ma mère aussi, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que mes potes, ils m'ont fait remarquer que je parlais beaucoup plus de mon père, tu vois. Mais vous avez été toujours très proches. Pas tant. C'est bizarre, tu vois, j'ai pas de truc, mais pourtant, je l'ai toujours considéré comme un modèle, mais absolu, tu vois. Mais vraiment, pourtant, on n'a pas du tout fait la même chose, tu sais, toutes mes En quoi tu étais fier de lui? d'être qu'il soit mon père, tu vois, genre c'est trop bizarre, genre je Genre trouve qu'il qu'il est- gère super bien sa life, tu vois, et qu'il a toujours été hyper juste avec tout le monde, et qu'il est toujours hyper posé, il prend les bonnes décisions, tu vois, c'est des trucs de base, tu vois, et Ah, c'est et en génial. fait justement, c'est justement que quand j'ai pleuré la dernière fois avec lui, Donc, tu as pleuré devant lui, avec lui? au téléphone avec lui, Ah ouais avec moi au téléphone, et puis moi, je pense que je pleure au téléphone, il a pleuré. Oh. Puis après, lui, il a pleuré quand une autre fois, il m'a fallu me faire pleurer, ce con, à ma remise des diplômes là récemment. Oh, Ouais. c'est beau. Ouais. Moi, ce genre de scène au cinéma, je pleure. Non, mais oui. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire? Hier? Il y a 2 jours? Ah, Ah, tu vois, c'est relatif, il n'y a pas longtemps. oui. Quand je me suis séparé avec ma gonzesse, quoi. En janvier? Ouais, en janvier. Mais sinon, tu pleures pas facilement. Devant un film. Non. Non, mais c'est intéressant parce que vous n'avez pas Non. tous la même sensibilité et que les larmes, c'est très intéressant sur la construction des mecs. Sur le fait qu'on dit qu'un fais pas ta gonzesse et tout, alors que de pleurer, c'est vachement bon. Après, peut-être moins longtemps que ça, quoi. Oui, il y a moins longtemps que ça, en fait. Non, je suis un menteur, en fait. Non, le dernier coup, c'était avec le frangin de mon pote, en fait. Ouais, non, je suis du nappe. C'était avec le frangin de mon pote qui a perdu ses 2 frères, quoi. Donc, mes 2 amis, dont un de mes meilleurs amis. Et puis, du coup, ouais, à chaque coup qu'on se voit, Il pleure. ouais, quoi, c'est compliqué, quoi. Ouais. Il a tout largué, il avait un resto, tout ça, il a tout largué. C'est compliqué. Et donc, il n'y a pas de souci à pleurer entre vous? De vous voir, Non, de pleurer à côté d'un pote? Ou Très c'est plus peu. après quand ils s'en vont? Non, c'est... Après, je pense pas qu'il y a de... Ça veut dire quoi faudrait se gêner de pleurer, quoi. Bah ouais, mais il y en Faudrait a. être gêné Il y en de a qui pleurer. pleurent Non, jamais, il y en je a pense que- qui pensent que c'est un truc, une faiblesse. Après, j'en connais qui sont super durs, qui pleurent jamais, quoi. Je vois le père de mes potes, quoi, qui sont morts, quoi. Je l'ai jamais vu pleurer, quoi. Ouais. Sauf qu'il s'effondre tous les soirs. Voilà, pleurer, mais t'es obligé de pleurer toujours. Mais un psy, c'est la première chose qu'il te dit quand tu vas le voir pour que ce soit n'importe quel problème, c'est que pleurer, en fait, c'est le début de la, Ouais, de la thérapie. guérison. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Peut-être qu'il y aurait moins de gens qui se foutraient sur la gueule s'ils pleuraient un peu plus souvent. Ouais, ça se peut, ouais. La dernière fois que je me suis retenu de pleurer, c'était à la boxe parce que je m'étais fait plutôt frapper assez fort par l'entraîneur. Ouais. Et la dernière fois que je me suis vraiment pleuré, c'est quand je me suis séparé de mon ex. Donc, il y a combien de temps, là? Je sais plus, genre il y a là, 1 an et demi, un truc comme ça. Ah, sinon, tu pleures jamais devant... Il n'y a rien qui te fait pleurer. Genre un film, une chanson. Ouais, si, parfois il y a certains films qui peuvent m'émouvoir, mais je veux dire, les vrais moments où j'ai vraiment ressenti une grosse tristesse et où j'étais vraiment pas bien, c'est
Mais Enfin, à ce t'as pas de moment-là. souci à pleurer devant un film si c'est vraiment triste. Ouais, je peux avoir une petite larme, tu vois, mais après, ça dépend avec qui je suis et ça dépend. Quand même, ça dépend. Je suis. Genre ta copine actuelle, elle t'a jamais vu pleurer. Ma copine actuelle, je crois que j'ai coupé des oignons 1 ou 2 fois, mais à part ça, non, je crois pas. Que t'as quoi? Que j'ai coupé des oignons 1 ou 2 fois. Non, mais sinon, non. Non, sinon, non. Ok. Bon, Mais après, il n'y a pas eu d'opportunité. On va pas appeler ça une opportunité, mais genre, il n'y a pas eu d'événements qui ont fait que. oui, j'étais t'as pas amené vécu de deuil. J'ai t'as pas vécu de deuil, etc. Ouais, tu ouais. vois. La dernière fois que j'ai pleuré, ça devait être il y a pas longtemps. C'est-à-dire quand il y a pas longtemps? Hier? Il y a un Non. mois? Il y Ouais, a 6 mois? peut-être un mois et demi. Un mois et demi. Pourquoi? Tu dis ce que tu dis, tu dis si tu veux. Hein. Non, parce que du coup, là, je me retrouve tout seul dans cette grande maison. Tu sais, je vois quasiment personne, tu vois. Machin. Les parents qui sont partis, le manque des parents. Oh. Parce que quand même, tu vois, voilà. Tu leur as dit? Tu Hein leur dis qu'ils te manquent? Ou pas? Non, trop pudique? Ouais, non, après, non, si. Non, je sais plus. Je sais pas si je l'aurais déjà dit. Mais non, il y avait ça. Le manque du pays aussi, parce que ça fait 21 ans que je suis pas allé au pays. Ah du ouais. coup, ouais. C'est une des premières. Rien que ça, des fois, ça me fait pleurer. Ouais, je comprends. Tu vois, on a beau être solide, on a beau être un homme, machin. Mais tu vois, c'est pour ça qu'elle est là, cette question-là. C'est parce qu'en Ouais. fait, est-ce que pleurer, c'est ne pas être un homme? Au contraire. Ouais, ceux qui disent ça, je les emmerde. Hein. Oui, non, mais justement. C'est parce qu'il y a Non, souvent. mais Tu c'est vois, vrai. j'ai écouté une chanson de Nekfeu il y a pas longtemps où il Ouais. disait, non, ou peut-être L'Homme Pâle, je sais plus, bref, il y en a un qui Ouais, disait, ouais. j'ai pleuré comme une gonzesse ou une fillette ou je sais pas quoi. Mais Ouais. non, en fait, tu pleures, Ouais, point. bah ouais, c'est clair. C'est clair. Puis même entre amis, tu vois. Entre amis, du coup, des fois, tu es Un tu peu sais, bourré. un peu bourré, ou même en début. Hein. Même avant d'être bourré. Hein. C'est quand ça va pas, non. Mais il y a des choses qui font que. On reste des êtres humains, on a un cœur, on a un cerveau, a priori. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? C'était, je sais plus, il y a 2 mois peut-être. Devant un film? Devant. Non, c'est lié à ma maladie. Des fois, quand je suis un peu en dépression, Ouais, ouais, des fois, il faut que ça sorte, voilà. ouais. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Ah, oh, c'est gay et pas gay. La dernière fois, c'était il y a quoi? Oui, c'était il y a 10 jours. Oui, oui. C'était le dernier jour du mois dernier. Ouais. En même temps, j'avais un ami à moi, un mec, 1m90, prof de dessin, tout ça, un mec super brillant et tout, qui a décidé de s'euthanasier parce qu'il avait la maladie de Charcot. À quel âge? Il avait 50aine. Tu vois, un grand mec, genre, je fais de conneries, tu vois, un grand mec, tu vois, brillant, avec une belle voix, tout ça et tout. Et je vois sa femme, et elle me dit, ben, viens voir. Et je le vois, mais je ne l'aurais pas reconnu. Hein. Impossible de reconnaître ce mec-là. Et puis il écrivait, tu vois, il ne peut plus parler, rien. Elle m'a dit Charcot, c'est terrible, hein. Il ne peut plus rien faire. Hein. Ouais, Donc il fait, ma vie est une torture, salut. Voilà, j'ai lu ça, c'est les derniers mots. Et elle m'a dit, ben voilà, dans 8 jours, il part à tel endroit, il a l'autorisation, il a décidé que c'était terminé, on arrête tout. Et ce jour-là, je regarde Insta et je vois une de mes meilleures amies, dont j'avais appris le cancer au début de l'année, qui avait la tête, qui était sauvée. Et elle était avec son fils de 20 ans, c'était l'anniversaire de son fils de 20 ans. C'est une nana qui est coach, vocale, et je voyais qu'elle était sauvée. Et le parallèle de ces deux personnes, une qui est ratatinée et l'autre qui renaît, ça m'a fait un choc émotionnel. J'ai senti les larmes qui sont montées tout de suite, direct. T'as aucun problème à pleurer devant ta femme, à pleurer où tu te caches pour pleurer? Non, je me suis jamais caché. Ouais. Non. Oh, ce serait devant les enfants peut-être, tu vois, parce qu'ils prendraient ça, je sais pas, devant les enfants. Tu les as pas habitués? Peut-être que si, tu vois, ça c'est des vraies questions que j'ai, parce que je vois autour de moi beaucoup d'hommes. Par rapport aux enfants. Le fait de leur dire que c'est naturel en fait de pleurer quand on.
Toi, quand il y a un truc qui est grave ou qui nous touche, bah, on pleure et puis c'est pas grave. Oui, mais oui, en fait, non, mais je sais pas si j'ai eu l'occasion de pleurer devant les enfants, mais non, j'ai jamais pleuré. Devant un film. Bon. La ligne verte, je sais pas. Oui, la ligne verte, la route de Madison, Ouais. E.T., oui. Un petit truc et tout, mais je me dis, attends, Coco, c'est un film. Hein. On te chatouille, c'est facile. Hein. La dernière fois que j'ai pleuré, moi de base je pleure jamais. Ah. Et la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour le décès de ma grand-mère. C'était il y a longtemps? Non, c'était il y a peut-être 3 semaines. Et t'as pleuré en loose day ou t'as pleuré devant les autres? Tu sais quoi, on m'a appelé, on m'a dit de venir vite à l'hôpital, donc j'y vais. Et sur le trajet, parce qu'avant ça faisait peut-être 6 ans que j'avais pas pleuré. Et avant 6 ans, ça faisait peut-être 6 ans aussi que j'avais pas pleuré, tu vois. Et sur le trajet, je me suis dit, mais est-ce que je veux pleurer? Ah ouais, ouais. Je me suis dit, non. Allez, ce soir-là, c'est une mamie, elle doit partir, c'est comme ça, tu vois. Je me suis dit, non, je vais pas pleurer. T'as essayé de trouver des bonnes raisons de pas pleurer? C'est même pas, j'ai essayé de trouver des bonnes raisons, je me suis interrogé. C'est pas tu vois la nuance? C'est juste que je me suis dit, est-ce que... J'ai pas essayé de refouler ça en mode, non, Julien, ne pleure pas, non, je sais pas quoi. Non, je me suis posé la question, tiens, là t'arrives sur un passage où tout le monde passe. Est-ce qu'à ce passage-là, tu vas pleurer ou pas? Donc j'y vais, on me dit, fais vite, etc. Bref, j'arrive, on me dit qu'elle est déjà partie, qu'elle est décédée. Ouais. Elle t'a pleuré? Je l'ai vu, j'ai pleuré. Devant les autres? Ouais, devant tout le monde. Je l'ai vu, j'ai pleuré. Direct. Mais tes potes, tu les as jamais vus pleurer? Si. Ah ouais? Pas tous. Il y en a un, j'ai déjà vu pleurer. Il y en a un, je l'ai déjà vu pleurer. Un autre qui m'a déjà appelé en larmes. Et l'autre, non. Mais... T'es pas un peu désemparé quand t'as un pote à côté de toi qui pleure, tu sais pas trop quoi faire? Ça dépend du pote. Il y a des potes où on est très proches. Donc tu vas faire un hug et... Faire un hug, mec, frérot, t'inquiète, y a pas de souci, je suis avec toi, etc. Après, c'était pour des trucs très graves, tu vois, pour la plupart. Ouais. Il y en a un qui a la larme très facile. Mais lui, c'est pas mon meilleur pote, mais c'est un bon pote. Et lui, il a la larme très facile, il pleure facilement. Et je trouve ça ouf. On est un peu les opposés sur ça. Je pleure jamais. Et lui, il pleure un chagrin d'amour. Mais ça s'apprend.